Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Le principal écueil des premiers jets, c'est qu'ils reposent uniquement sur la distillation d'informations. Pendant qu'on écrit sa première version d'histoire, on est en train de raconter simplement une série d'événements, de découvrir même pour nous-mêmes la suite de situations qui va nous informer sur qui sont les personnages, quels sont les décors dans lesquels l'histoire se déroule, les choses qui arrivent. Mais l'histoire en tant que récit captivant ne prend pas. L'intérêt pour le lecteur n'est pas encore présent parce qu'on raconte l'histoire, on la regarde de loin comme un spectateur un peu blasé, ou en tout cas un spectateur qui ne serait pas impliqué dans ce qui est en train de se passer sous ses yeux. La raison pour laquelle les premiers jets peinent à nous embarquer, c'est que les informations qui y sont données ne sont pas dramatisées. Ça, c'est important de voir qu'une histoire, c'est qu'une série d'informations. On informe le lecteur de ce que vivent les personnages, de qui sont les personnages, de où se déroule l'histoire, de ce qui est en jeu, mais il suffit pas de dire, voilà, c'est l'histoire de Robert qui rencontre Jean et qui tombe amoureux, etc., etc. Il faut que derrière, on tourne le récit, on tourne ces événements d'une manière qui va être intéressante à lire. Et c'est ce qu'on appelle la dramatisation. La dramatisation, c'est donner une forme à des informations qui soient centrées autour de l'action. On rappelle que drama vient du grec action, mais qui est un mot spécifique à l'action de la scène de théâtre. C'est un type d'action particulier. On traduit donc les informations en action scénique. Une action, ça peut être très simplement, là j'enregistre ce podcast, Marc achète une pomme, Alice prend le train. Chaque fois qu'un personnage agit, il y a une action. Mais si on prend juste ce filtre-là, si on prend l'action comme le fait de faire quelque chose, on n'avance pas en fait en tant qu'auteur. Ça ne nous permet pas de mieux raconter nos histoires, parce que l'action seule ne suffit pas. Quand on parle de dramatisation, quand on parle de l'action drama, on parle d'une action autour de laquelle se construit de la tension. La tension, en narration, c'est tout simplement l'incertitude quant à l'issue des événements. C'est une forme d'appréhension, une forme de crainte. On parle parfois de suspense. Moi, quand les auteurs viennent me voir, des fois, ils me disent « Je veux qu'il y ait du suspense dans mon histoire ». Mais en fait, c'est pas du suspense. Le suspense, c'est une forme bien précise de tension. Ce qu'on veut dans les histoires, c'est de l'incertitude. C'est laisser planer dans l'imaginaire du lecteur à la fois la possibilité de la réussite de l'action du personnage et à la fois la possibilité de son échec. Et c'est dans cette coexistence, cette friction presque, entre la possibilité de la réussite et la possibilité de l'échec, que se crée ou que naît l'intérêt de la lecture. L'intérêt pour l'histoire. Quand vous racontez votre histoire, pour chaque scène de votre histoire, ça peut être avant de l'écrire ou ça peut être quand vous la reprenez en deuxième écriture, posez-vous la question de où se situe l'attention dans la scène. On va toujours poser la question de l'attention pour le personnage point de vue. Qui vit la scène et comment la scène est tendue pour ce personnage-là. Sur quoi porte l'incertitude de la scène. Alors quand je dis c'est la tension vécue par le personnage, ça ne veut pas forcément dire que le personnage a conscience de la tension. C'est simplement que nous, on va créer un contexte à l'action qui va faire que l'issue de l'action sera incertaine. Quand Marc achète une pomme, par exemple, on peut montrer que le marchand est en train de remballer ses caisses de fruits et la tension viendra du fait de savoir si Marc va arriver à le convaincre de lui vendre une pomme. C'est ok, le marchand peut dire bah non, ma journée est finie, allez voir quelqu'un d'autre, moi j'en ai marre, c'est bon, c'est fini. Là, il y a une incertitude quant au fait que Marc réussisse à avoir une pomme. Quand Alice va prendre le train, on peut mettre le train en retard, on peut multiplier sur le quai les annonces qui nous font, ou dans la narration, les annonces qui nous font nous demander si le train va vraiment partir. Elle a besoin d'aller à une destination, elle est dans le train, mais le train ne part pas. Ou alors, si on prend une autre approche, on peut montrer qu'Alice, elle, de son côté, est partie en retard et se demander si elle arrivera à temps pour attraper son train. Donc on passe d'une action simple, Alice prend le train, qui est une information, à une action dramatisée, c'est-à-dire une action sur laquelle on fait planer une incertitude. On va noter aussi qu'il y a deux types de tension. Il y a la tension externe, celle qu'on vient de voir, et il y a la tension interne. L'action, elle peut engendrer chez le personnage une incertitude à l'intérieur du personnage. Par exemple, reprenons l'information, Alice prend le train. On met Alice dans le train, et l'attention cette fois-ci ne reposera plus sur le fait de savoir si le train va partir ou si elle va arriver à temps pour le prendre, mais on va faire reposer l'attention sur l'envie de partir d'Alice. On va imaginer que quelque chose puisse la retenir ici, ou alors que quelque chose l'attend là-bas qu'elle appréhende.
Et c'est pas exclusif, on peut avoir quelque chose qui la retient ici et quelque chose qu'elle appréhende là-bas. Cette tension, elle vient de la relation que le personnage entretient avec ces événements. Elle vient du sens que les événements ont pour le personnage ou que le personnage projette sur ces événements. Ce qui importe ici, c'est pas le détail de comment j'ai, là, de manière très anecdotique, choisi de donner des exemples, mais c'est la notion d'incertitude. Et de comprendre que la tension, elle sert à capter l'attention du lecteur. Parce que nous, on est câblés de façon à vouloir savoir ce qui va arriver. On est assez allergique à l'incertitude. Et donc, quand on crée de l'incertitude, on crée une sorte de besoin chez le lecteur d'aller voir la suite pour dissiper l'incertitude. Le lecteur, il veut savoir ce qui va arriver. Il veut savoir quelle issue on va donner à la scène. Et sans tension, en fait, on n'a pas ça, on a juste une information. Et une information, ça suffit rarement à engager l'attention de notre lecteur. L'information seule, elle est souvent indigeste. Vous pouvez essayer de vous souvenir, là, tous les cours magistraux que vous avez subis au collège et au lycée, et vous demandez, qu'est-ce que vous en avez retenu finalement ? Le nombre de cours magistraux dans lesquels on a tous dû être assis et patienter 1 heure, que ça se termine, mais qui nous ont pas du tout captivés, et desquels on n'a rien retenu, sont un très bon exemple de ce qui se passe quand il n'y a pas de tension. Le plus grand des interdits en fiction, le plus grand des tabous, c'est d'ennuyer le lecteur. Même en écrivant sur l'ennui, on doit réussir à le captiver. À tout moment, on doit faire en sorte que le lecteur soit intéressé par ce qui se passe, soit engagé, investi dans ce qu'on lui raconte. Mais peut-être que vous êtes comme moi, avec les exemples que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, vous laissez dubitatifs. J'ai dit, ils sont assez anecdotiques, ils sont venus comme ça. Et vous vous dites, ok, il y a de l'incertitude dans ce que tu nous as raconté, Anaël, mais c'est plat. Je sais pas pourquoi je m'intéresserai à ces personnages, ni à leurs décisions. Je veux dire, qu'Alice prenne le train ou pas, ça m'est indifférent. Que Marc mange sa pomme ou pas, ça m'est complètement indifférent. Ça, c'est normal, c'est parce qu'il manque un ingrédient capital qui est l'enjeu. Si je vous dis, Alice est en retard pour rattraper son train, et elle court à travers la ville pour arriver à la gare à l'heure, vous vous demandez si elle aura son train, parce que, comme je disais, c'est notre fonctionnement naturel. Quand on nous soumet une question, on aime avoir la réponse. Mais si je vous donne pas la réponse, finalement, ça vous empêche pas de dormir. Vous oubliez dans quelques minutes que vous avez lu cette histoire. Ça reste une anecdote, ça reste quelque chose, voilà, que vous avez, qui a traversé votre esprit, mais qui vous a pas marqué. Vous n'allez pas passer les prochaines heures à vous torturer en vous disant « Ah là là, j'espère qu'Alice a eu son train ». Et il y a une bonne raison à ça, c'est que vous ne connaissez pas Alice. Vous n'êtes pas impliqué dans sa vie. Vous ne savez pas ce qu'elle risque en ratant son train, ni en le prenant d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vous laisse indifférent. Nous, notre travail en fiction, c'est de créer de l'attachement entre le lecteur et les personnages pour que le lecteur se sente concerné par ce que vit le personnage. Donc on va faire en sorte de donner une petite histoire à Alice, de contextualiser cette situation, cette action. Si Alice doit prendre le train, par exemple, parce qu'à l'arrivée, elle attend un nouveau poste et une nouvelle vie, et qu'enfin, grâce à cette nouvelle vie, elle en aura fini avec ses fins de mois difficiles et ses galères d'appart, et qu'enfin, elle aura de la stabilité. Mais il faut qu'elle soit là à l'arrivée parce qu'il lui reste une dernière étape à franchir qui est celle de l'entretien. C'est une formalité parce que le poste, on lui a garanti, c'est sûr qu'elle va l'avoir, mais si elle n'est pas présente à l'entretien, par contre, ce sera une faute professionnelle impardonnable et elle perdra définitivement le poste. Là, vous êtes un petit peu plus intéressé. Vous dites, ah d'accord, oui, je comprends. Là, il y a quelque chose dans quoi je peux me projeter, dans quoi je peux me reconnaître, je peux comprendre ce truc. Et si, là, je l'ai fait en moins d'1 minute, mais si vous avez passé plusieurs pages à voir la difficulté qu'Alice a à boucler ses fins de mois, si elle vous a touché parce que vous avez vu son caractère, sa personnalité et que vous êtes sensible à elle et que vous avez envie qu'elle s'en sorte, et bien là tout d'un coup vous êtes un peu plus intéressé par cette histoire de train. Et vous dites aussi, tiens, par contre, il y a un truc qui est pas logique, c'est que si c'est vraiment important pour elle, s'il y a un tel enjeu autour du fait de prendre son train, comment ça se fait qu'elle soit en avance ? Comment ça se fait qu'elle n'ait pas mis toutes les chances de son côté pour arriver à la gare ? C'est très juste. Et ça, c'est quelque chose aussi à quoi il faut faire attention. C'est-à-dire que parfois, on est tellement obsédés, nous, auteurs, par le fait de créer la cohérence et de raconter l'histoire qu'on a envie de raconter sous l'angle qui nous paraît le plus important et le plus logique, qu'on en oublie qu'il y a des décisions qu'on a prises qui ne fonctionnent pas toutes seules. Et donc là, ce qu'on va faire pour consolider vraiment ce truc-là, pour justifier qu'il y ait une tension autour du fait de prendre le train, donc pour justifier qu'Alice, elle n'ait pas tout mis de son côté et qu'elle ne soit pas allée à la gare vraiment à l'heure pour être à son entretien parce que c'est l'entretien de sa vie, et ben on va créer un enjeu de l'autre côté. C'est-à-dire que sur l'action ne pas prendre le train, on va aussi donner de la valeur, on va créer de l'enjeu. Quitter sa ville pour une nouvelle vie plus confortable, ok, très bien, ça c'est ce qu'elle gagne en partant, ce serait aussi quitter son amoureux, et ça elle n'arrive pas à s'y résoudre. Donc elle fait durer le plus longtemps possible le moment d'avant le départ. Du coup elle a réservé le dernier train, qui l'amènera à l'heure à son rendez-vous. Elle aurait pu partir une journée à l'avance pour être sûre d'être sur place le jour même, mais non, elle a préféré passer une dernière journée avec son amoureux pour pouvoir passer le plus de temps possible avec lui. Parce qu'une fois dans sa nouvelle vie, une fois qu'elle aura ce poste, une fois qu'elle aura déménagé, elle sera prise par des nouvelles responsabilités, par le temps et l'implication que ça demande d'apprivoiser un nouveau poste, d'apprivoiser une nouvelle ville, une nouvelle vie. Et ça, c'est quelque chose qui menace sa relation. Et donc, elle veut savourer jusqu'à la dernière minute de l'insouciance qui entoure la vie qu'elle a maintenant. C'est-à-dire, c'est une vie qui n'est pas confortable, c'est une vie qui est difficile, mais c'est une vie qu'elle connaît et qui lui permet d'avoir une certaine liberté qu'elle aura plus après.
Au fond d'elle, en fait, quand on met ça, on se rend compte qu'elle est déchirée, Alice. Elle n'a pas envie d'être séparée de son amoureux. C'est la décision raisonnable de partir. Mais émotionnellement, elle préférerait croire que les difficultés qu'elle traverse, elle les connaît, elles sont pas si embêtantes que ça, elle peut continuer avec. Même si au fond, elle sait, et nous on sait que c'est pas durable pour elle. Alors rater son train, ou le risque de rater son train, ça ressemble de plus en plus à un acte manqué, à quelque chose qu'elle aimerait faire mais qu'elle assume pas, de pas y aller. Mais si jamais elle n'y va pas, et juste parce qu'elle a malheureusement raté le train, parce qu'il y avait des embouteillages, parce que le bus n'est pas arrivé à l'heure, alors c'est pas complètement de sa faute, c'est pas vraiment quelque chose qu'elle peut se reprocher. Donc on a comme ça une subtilité psychologique qui commence à naître. Et là, vous commencez à vous dire, peut-être que j'ai pas tant envie que ça qu'elle l'attrape son train, en fonction de comment est votre sensibilité. Est-ce que vous préférez qu'elle s'en sorte, et c'est pas grave qu'elle perde la relation, et puis vous voulez croire que la relation pourra continuer? Et ça peut être la suite de l'histoire qui le traite. Ou alors vous avez plutôt une sensibilité qui vous fait dire qu'elle vous préféreriez qu'elle garde sa relation, et tant pis pour le poste, et puis elle se débrouillera bien. Et en fonction de votre sensibilité, vous allez avoir envie ou pas qu'elle prenne son train. Et c'est pas ça qui est important, c'est pas ce que vous préférez vous. Ce qui est important, c'est que tout d'un coup, vous êtes impliqué dans l'histoire d'Alice. Parce que maintenant, j'ai pas seulement créé de la tension autour du fait de prendre le train, j'ai aussi créé des enjeux, c'est-à-dire que j'ai mis de l'humanité, des émotions autour d'une action qui était finalement au départ très banale, qui était de prendre un train. Je suis parti de l'information, Alice prend le train, j'ai ajouté de la tension, Alice risque de manquer son train, donc incertitude, est-ce qu'elle va l'avoir? Et j'ai ajouté des enjeux. Si elle rate son train, elle perd l'occasion de reprendre sa vie en main, mais si elle attrape son train, elle perd l'insouciance de sa relation amoureuse. Et c'est cet enjeu paradoxal, c'est-à-dire qu'elle a autant de raisons de partir que de raisons de rester, qui fait que je crée de l'intérêt et de l'implication du lecteur. Et ça, c'est que le début, évidemment, parce qu'après, on va avoir toute la contextualisation qui va nous permettre de raconter Alice, de la montrer, de montrer son attachement à sa ville, de montrer ses difficultés, de charger de manière très immédiate, très directe pour le lecteur, de sens ce personnage et cette action de prendre le train qui va arriver plus tard. Donc vous imaginez que si vous aviez passé 20, 30, 50 pages à vivre avec Alice avant l'histoire du train, vous les auriez vécu les enjeux. C'est pas simplement que je vous les aurais racontés comme ça en une minute, c'est que vous les auriez ressentis, vous les auriez vus se construire. Votre engagement et votre implication dans l'histoire d'Alice se serait construite progressivement. Je vous aurais impliqué à petit feu, mais ça, c'est une technique dont on discutera dans un autre épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.